d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français. Et on a un État qui a fait de la haine de la France son carburant, c'est l'Algérie. Il faut imaginer le ressentiment terrible que les Algériens continuent aujourd'hui de vivre contre la France. Et quand on voit ça, on se dit qu'ils nous détestent tellement. Donc, comme vous l'avez entendu, ces gens sont catégoriques, ils font pas dans la demi-mesure, ils essentialisent tout le monde. L'Algérie, donc l'Algérie c'est tout le monde, c'est son gouvernement, son peuple, tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe en fait en Algérie, puisque vous allez sur les réseaux sociaux et vous téléchargez des vidéos, c'est ce que j'ai fait, des touristes français, bien blancs, bien normands, tout ce que vous voudrez, qui sont allés se balader en Algérie et qui ont rencontré le peuple algérien. Donc là, on va passer de la théorie à la pratique. Et après, on commente. Et dans ce pays, je crois qu'il n'y a pas un jour, sincèrement, il n'y a pas un jour où je ne me fais pas inviter pour boire un café, manger un morceau, quoi que ce soit. Là, je viens de me faire inviter par des Algériens encore, des Kabyles, très gentils, de Tizi Ouzou d'ailleurs, qui sera sûrement ma prochaine destination. Et qui m'ont dit, t'as pris quoi? T'as pris une boisson? Tu veux boire quelque chose? Je dis non, ça y est, j'ai pris un café. Ils m'ont dit, bah c'est bon, c'est pour nous, on pleuve. Je dis non, je vais le payer. Ils m'ont dit non, c'est bon, on pleuve. Je dis non, les gars, merci, c'est gentil, mais je vais le payer. Non, c'est pour nous. Les gens sont vraiment ultra gentils. J'ai enfin trouvé un petit resto populaire juste en face de mon hôtel qui fait de la shorba, de la loubia. Et je parlais avec un monsieur à l'instant. Et je disais, je suis déçu, j'ai pas trouvé de couscous aujourd'hui, c'est vendredi. Et tout est fermé ici le vendredi, d'une manière générale. Il m'a dit, mais non, t'inquiète, assieds-toi, on va se débrouiller. Ils sont partis m'offrir une assiette de couscous. Il a demandé au cuisinier, ils m'ont apporté une assiette de couscous. Et là, les jeunes qui sont assis ici, je les ai salués tout à l'heure, je leur ai souhaité bon appétit. Et ils m'ont dit, viens t'asseoir avec nous, viens partager. Vraiment, l'hospitalité à l'algérienne est exceptionnelle, quoi, mais vraiment. En France, il y a une communauté motarde, mais je pense que l'Algérie, c'est du haut level. Le niveau est beaucoup plus élevé que chez nous. N'écoutez pas les informations. Allez voir le peuple algérien. C'est un peuple qui est extraordinaire. On a toujours pu aller là où on voulait, quand on voulait. Il y a les contrôles de gendarmerie. Voilà, ils nous demandaient où on allait. On leur expliquait à quel hôtel. Des fois, on a eu la surprise d'avoir des appels après voir si on était juste bien arrivé en fait. C'était le truc. Voilà, si on était bien arrivé à notre hôtel, si tout se passait bien. Et puis voilà, mais dans l'ensemble, le voyage a été extraordinaire. Le peuple algérien est un peuple mais vraiment extraordinaire. On a fait 28 pays dans le monde. Ouais. Ça reste un des plus beaux pays qu'on a vu en termes de paysage, en termes d'accueil. Les gens sont très chaleureux. On a rencontré pas mal de motards algériens et ça c'était vraiment bien parce que le peuple algérien qu'on a rencontré, ils étaient d'une bienveillance extraordinaire. J'avais vu, j'ai fait un peu la liste. Ouais. Tu commences Colombie, Venezuela, Maroc, Tunisie, Ukraine, Sénégal, Bangladesh, Guinée-Bissau, Gambie, Algérie, Mexique. Ouais. Commence à avoir fait pas mal quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a choqué positivement, tu vois, que ça soit culturellement, qui t'a accueilli direct Bon, honnêtement, on va rester sur le même sujet. Honnêtement, l'Algérie, j'attendais. Je vais être honnête, j'ai eu un accueil là-bas qui est assez exceptionnel. Et en fait, justement, est-ce que j'ai lu et même j'ai vu d'autres vlogs à ce sujet-là, c'est que c'est en général les pays où il y a le moins de touristes, où les gens sont le plus contents d'en voir et du coup ils vont faire tout pour que tu passes un bon moment, quoi. Et du coup c'est globalement c'est ça l'Algérie, c'est un vrai coup de cœur. La Colombie aussi, je vais pas mentir, c'était. C'est où là? Excusez-moi, c'est pas vous qui avez posté une vidéo sur TikTok, vous en avez fait aussi une pub? Ouais, c'est ça, exactement. Bah oui, vous êtes un TikToker. C'est ça, exactement. Ouais, je l'ai vu, ça va? Ça va et toi? Venez filmer. J'ai déjà filmé à l'intérieur du repère, ouais. Bah venez, c'est bien. Salam alaikum. C'est sympa le cadre de travail quand même. Ouais. Le cadre de vie là, avec la petite vue là sur la cadre. C'est très gentil, c'est très gentil. Il y avait les dorades, il y avait les merlans. C'est les sardines que vous avez Bah fait. voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il ne faut surtout pas écouter les médias, c'est faux des menteurs, il n'y a aucune haine en Algérie. Sardines frites, c'est super bon. Vous pouvez manger avec les arêtes, la tête et tout? La tête aussi? Les gens sont chaleureux, c'est comme ça, Bismillah, alhamdoulilah.
Alhamdulillah, n'écoutez pas les médias. Alors, t'es connu. Il ne faut que c'est la haine et la division. Ce sont eux les haineux et non pas l'Algérie. C'est tellement triste. Ils sont même pas les arêtes, les arêtes sont fondues quoi. Ouais, on va faire le photo, il n'y a pas de soucis. Là, ils arrêtent là. Et Primo, qui nous vient de France dans un voyage touristique immersion culturelle, formule hébergement chez l'habitant et repas traditionnels le soir. Couscous, dolma, rishta. On a fait le tour de la capitale en une semaine et ses environs. On a visité la grande mosquée, le monument, le jardin d'essai, la basilique, les musées. On a fait la visite de la Alger Ouest avec le port de Sidi Fredj et le Alger Est avec la forteresse d'Amonfous et ses plages. On a fait la visite des vestiges romains de Tipaza et bien sûr l'incontournable Casbah, patrimoine de l'UNESCO. Pour occuper les enfants, on a fait des activités comme promenade à dos de cheval. On a acheté pas mal de cadeaux, des souvenirs des différentes boutiques d'artisanat. On a mangé à midi dans des restaurants, poissons, grillades et vraiment c'était très sympathique comme semaine. Ils ont adoré leur voyage. Pour toutes les personnes qui sont enfermées dans un taf qui ne leur convient pas, avec un niveau de revenu qui ne leur convient pas, arrêtez de scroller, j'ai quelque chose pour vous. Un sentiment assez bizarre en tant que Français de venir ici. Ces bâtiments, les petits palmiers, le bord de mer, les gens très sympas. Pour l'instant, j'adore l'ambiance d'Alger, du moins de ce côté-là d'Alger, parce que c'est une très grosse ville. Je dois repasser à la pâtisserie d'hier qui m'a très gentiment donné à manger sans que je paye, donc je vais quand même repasser pour payer mon dû. Et là, il y a un petit parc pour enfants, un poney, un petit parc ici pour jouer. Je suis une Française qui part en Algérie, donc bien sûr que très souvent les commerçants m'offrent des choses parce que je suis étrangère et je n'ai rien à payer. Hello, c'est parti, embarquement pour Alger. Et je voulais partager cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est incroyable la quantité de gens, hommes et femmes, qui sont motivés, qui voient le potentiel et qui partent là, non pas en vacances, mais en prospection, pour voir l'Algérie, pour voir le terrain, ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vrai qu'on peut dire, penser et faire ce qu'on veut quand on est en France, mais c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'on verra effectivement la réelle évolution, parce que si on reste influencé par les médias, et pareil, on dit ici, il y a deux Algéries, l'Algérie en Algérie et l'Algérie de l'extérieur. Donc voilà, donc je vous invite à venir en Algérie. Et voilà, c'est ici que se termine cette étonnante et merveilleuse visite des ruines de Tipaza en Algérie, des ruines romaines. À bientôt pour plus de découvertes étonnantes dans votre monde à part. Alors Sophie, raconte-nous un peu ta visite à Tlemcen. J'ai eu la chance de venir faire un essayage, en l'occurrence pour moi, de robe de mariée, donc traditionnelle, avec toute l'équipe du showroom Era. On a fait des photos à El Mansoura. Donc c'était super, j'ai passé un très bon moment. On dit que si la femme arrive à supporter le poids de la situation du mariage, elle arrive à supporter le poids de responsabilité du mariage tout seul. Ah waouh! Toujours en Algérie, à Oran, la deuxième ville. Merci beaucoup, c'est gentil. De France. Oh, salut, petit. Ça va? Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais une petite vidéo là. Je me promène, je voyage, je découvre la belle ville d'Oran. C'est bien. Tu es de Paris ou de Marseille? Incroyable les gars, j'ai même pas fait 50 mètres là. J'ai même pas fait 50 mètres dans ce marché. Salut chef, ça va? Salam, ça va bien? T'es en vacances ou pas? Ouais, en voyage, c'est ça, en voyage, ouais. En voyage, ouais.